Chapitre 2. Faisons connaissance avec l'homme qui vit dans la forêt. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'intérieur d'une caravane, nue, couverte de couvertures, et sans vouloir me rappeler ce qui s'était passé la nuit dernière. J'avais mal à la tête, aux coupures, à la vie. Bref, je me sentais un désastre, mais pas autant que les cheveux du gars qui est entré tout de suite après. C'était un jeune adulte d'accent grave, peine 25 ans. Il avait des vêtements de telle manière que le seul mot qui me vient à l'esprit est merdique. Dans ses cheveux longs et emmêlés, on pouvait voir quelques feuilles et branches. Son apparence était celle d'un vagabond, mais quelque chose de costaud, mesurant environ 1,90 m sans problème. Il me faisait sentir comme un petit animal sans défense. En me voyant, il n'a rien dit, est resté silencieux. Il ne semblait pas s'attendre à ce que je me réveille si rapidement. Il avait des vêtements avec lui, mais il semblait être dans le même état que les siens. Il les a laissés à mes pieds et est sorti précipitamment. J'ai alors remarqué que la caravane était dans un état pitoyable. Certains insectes l'habitaient même, grâce à la saleté, l'humidité et les fenêtres brisées, offrant un spectacle varié accompagné de l'air frais du petit matin. Rien de tout cela n'avait d'importance pour moi. J'ai vérifié les vêtements et je me suis habillée. Ce type ne semblait pas m'avoir profité pendant que j'étais inconsciente. Eh bien, ce n'est pas comme si j'avais un corps qu'un homme pourrait vouloir. Même dans le passé, on ne m'a pris que des photos et on s'est moqué de moi, mais jamais on ne m'a touchée. Je n'avais aucun atout physique autre que mon visage, c'était la seule chose belle en moi, et elle avait déjà été souillée. Maintenant habillée de ces vêtements anciens qui me couvraient au moins, je me suis demandé ce que je ferais. Je ne ressentais aucun type de motivation, je voulais juste exister et peut-être dormir un peu. Je n'avais plus personne ni rien pour quoi me battre. Le monde était horrible. Pourtant, j'ai décidé de sortir, peut-être que le vagabond me tuerait ou me mangerait, et les deux idées ne me semblaient pas mauvaises. Une fois dehors, je suis tombée sur les yeux de ce type qui cuisinait des morceaux d'un animal sur un feu de camp. En me voyant, il m'a semblé me dire de m'asseoir sur une vieille chaise en plastique blanche. Bien que la manière dont il l'a fait était particulière. Il a pointé l'endroit en tenant un couteau ensanglanté. Pour une raison quelconque, j'ai pensé à courir, mais il me rattraperait sûrement et me déchiquetterait sans aucun problème. En observant la zone, j'ai remarqué qu'il y avait un matelas ou plutôt, les ressorts noirs et rouillés de ce qui avait été un matelas. Je me suis assis comme il l'a indiqué et je lui ai demandé son nom. Il a pointé du doigt la caravane et j'ai remarqué qu'il y avait 3 noms écrits dessus. 2 étaient rayés, mais l'un d'eux disait John. Ensuite, je lui ai demandé s'il voulait connaître mon nom. Il n'a pas répondu, donc je ne lui ai pas dit. Ensuite, je suis allé droit au but et je lui ai demandé s'il allait me tuer. Il a dit que non sans utiliser de mots. Et après cela, il m'a donné sur une assiette en plastique brûlé, un morceau de viande, et m'a montré qu'il avait de l'eau dans une bouilloire en aluminium. Pendant que nous mangions en silence, je lui ai demandé si je pouvais rester ici avec lui. Il a répondu par un son positif, et cela m'a beaucoup réjoui. Lorsqu'il a fini, il a laissé son assiette par terre, a bu une grande gorgée d'eau directement dans la bouilloire et est entré dans la maison. Je l'ai suivi après avoir essayé de faire la même chose et je me suis couchée à côté de lui. Apparemment, il était fatigué. Je l'ai serré dans mes bras et il ne m'a rien dit de mal. J'ai fermé les yeux et j'étais tranquille, jusqu'à ce que j'entende des voix familières. Quand j'ai ouvert les yeux, John était déjà dehors avec Eugène et un autre garçon. Je les observais, agenouillés derrière une fenêtre. Ils se tenaient face à plusieurs pas de distance. Eugène avait un sourire aux lèvres et les mains dans le dos. Il demandait à John s'il ne m'avait pas vu, mais il n'a rien dit à mon sujet, ce qui a énervé Eugène. L'ami d'Eugène, voyant la situation tendue, s'approcha de lui et lui dit qu'il valait mieux partir et continuer à chercher. Cependant, nos regards à Eugène et moi se croisèrent. Je me suis rapidement baissée et il a crié pour que je sorte. Il a dit que s'il ne le faisait pas, il tirerait sur mon ami. Alors mes yeux sont devenus fous en cherchant la moindre possibilité de fuir, mais il n'y avait rien. Je ne voulais pas mourir. Je me suis assis par terre en pensant que c'était la fin pour moi. Cependant, Eugène a tiré et a dit « Merde, bordel, sors. Tu me connais,
Nous nous connaissons très bien. Tu sais que je peux le tuer. Alors sors et dis à ton ami de jeter son arme. Je ne veux pas te faire de mal, je veux conclure un marché avec toi. Après cela, son ami est resté perplexe et lui a demandé des explications. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais il était évident qu'il avait tiré sur lui à cause de ses cris de douleur. Ensuite, j'ai entendu un deuxième coup de feu qui a mis fin à ses lamentations. Je suis sorti et c'était plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Eugène avait tué son ami, mais il n'avait pas une seule arme, il en avait deux.